Truckers pour la vie est présenté par Truckers Bar, Transport Magazine, Burroughs. Cette semaine, à Truckers pour la vie. Depuis toujours, mon grand-père a quasiment toujours eu des camions. Mon père a pris la relève. Puis là, c'est à mon tour. Nous, on fait la cueillette de légumes. Souvent, les commandes sont données, puis le produit est encore au champ. Moi, là, ce qui me fait vraiment plus peur, c'est l'hiver. On charge dans des fermes, en campagne, dans le fond des rangs. Vous le voyez pas en ce moment puisque Jade conduit, mais elle porte des pantoufles. Il y a même ton surnom, bébé fille. Oui, c'est mon papa qui m'appelle comme ça. Aujourd'hui, je rencontre Jade Lamoureux pour parler de sa carrière de camionnage qui a débuté il y a déjà plusieurs années, malgré ton jeune âge. Jade, parle-nous du monde du camionnage dans ta vie. Ça en fait partie depuis combien de temps? Depuis toujours. Mon grand-père a quasiment toujours eu des camions. Mon père a pris la relève. Puis là, c'est à mon tour. Et là, il faut le dire parce que pour les gens qui ne sont pas nécessairement dans le camionnage, c'est pas une chose qu'on sait, mais tu es une vedette de ce domaine-là parce que tu es la plus jeune à avoir obtenu ton permis au Québec, là, hommes et femmes confondus. Oui, mais dans le fond, il y avait eu plusieurs essais de ce programme-là qui s'appelle PEACVL. Il y avait eu d'autres jeunes avant moi, il y a 6 ans, mais je crois qu'ils l'avaient tous obtenu à 18. Moi, selon ma fête qui est au mois d'août, j'avais commencé au mois de septembre. Donc, j'ai comme eu ma classe 1 au mois de janvier. J'avais vraiment 17 ans et 6 mois, là, pratiquement. Je travaille pour mon père qui a approximativement 15 camions, là, tout dépendant le roulement des chauffeurs et tout. C'est difficile dans le transport ces temps-ci avec les chauffeurs. Mais c'est un transport de fruits et légumes mon grand-père avait depuis 1959. Nous, on fait la cueillette de légumes ici dans les terres maraîchères, dans le coin. Peut-être un petit peu sur la rive sud de Montréal, mais c'est vraiment plus par ici aussi que les terres maraîchères. Puis on les apporte dans la côte est américaine, New York, New Jersey, Pennsylvanie. Et qu'est-ce qui te fascine le plus du domaine du camionnage? Tout me fascine, honnêtement. Depuis que je suis toute petite, tout m'intéresse, mais c'est vraiment peut-être la rapidité. Souvent, les commandes sont données, puis le produit est encore au champ. Tout se fait en une journée, une soirée, puis moi, mon chauffeur il est rendu à New York à 2 h le matin, il se fait décharger. Puis tout se fait extrêmement rapidement, puis c'est super le fun. Parce qu'évidemment, il ne faut pas que les produits aient le temps de périmer, puis c'est des fruits et légumes. Donc, une fois qu'ils ne se trouvent plus dans les champs, il faut que ça se fasse rapidement. Exact, puis tout le monde recherche la fraîcheur, puis il y a beaucoup de monde qui recherche les produits québécois, donc encore plus cette année. Peux-tu nous parler un peu de ton camion, la bête qui est devant nous? Ah mon Dieu, c'est un vieux camion, un 2005, qui avant faisait la route de la Floride. Puis maintenant, c'est rendu un camion local, puisqu'il est rendu assez vieux pour aller faire de la longue distance. Puis c'est mon bébé. Puis il y a même ton surnom, bébé fille? Oui, c'est mon papa qui m'appelle comme ça. Donc ça fait partie de la marque de commerce. Puis j'imagine que sur les routes, avec un camion aussi splendide, on te reconnaît, hein? Ah mon Dieu, on me reconnaît, mais il n'y a pas toujours l'air de ça, là. Gary, aujourd'hui, on vous rencontre pour parler de Lion Électrique, une entreprise qui œuvre dans le domaine du transport depuis 2008. Pouvez-vous nous la décrire et aussi nous parler du véhicule qui se trouve derrière nous? On a fondé Lion Électrique en 2008. À ce moment-là, c'était l'autobus scolaire. On s'appelait Autobus Lion à ce moment-là. On s'est lancé dans l'aventure électrique en 2016, quand on a lancé notre premier autobus qui était 100% électrique. Les gens ne le savent pas, mais quand on enlève le côté jaune d'un autobus, c'est un camion de classe 7 qui est en dessous. Donc, on offre des véhicules électriques avec un châssis de camion depuis 2016. Et depuis 2016, on a lancé notre camion qu'on voit ici aujourd'hui en 2019. Donc, ça fait déjà presque 2 ans. Ici, il y a beaucoup de tests qui sont réalisés. Pouvez-vous nous situer à quel endroit on se trouve présentement? On est à Blainville, au site de Transport Canada, qui est à Blainville,
Toutes les certifications pour les véhicules, que ce soit pour le Canada et les US, peuvent se faire ici. En réalité, au Canada, se font ici. Donc, nous, les tests de certification se sont tous faits sur tous nos véhicules. Donc, l'autobus ainsi que nos camions se sont faits ici. C'est le site qui est géré par PMG, mais qui appartient à Transport Canada. Les raisons principales que les gens vont vers l'électrique, c'est pour l'écologie. Donc, c'est un choix écologique. On parle d'une réduction de gaz à effet de serre qui peut aller jusqu'à 85 tonnes de gaz à effet de serre par véhicule. Par contre, c'est bien d'avoir une discussion écologique, mais il faut aussi comprendre que c'est une discussion économique aussi. Si on élimine le coût du diesel dans notre l'utilisation du véhicule, si on regarde la réduction des coûts d'entretien, parce que tout ce qui baigne dans l'huile dans un camion a besoin d'entretien, donc on enlève, il n'y a pas d'huile, on s'entend. On peut aussi parler du confort, hein? Confort auditif, confort général dans la cabine. On n'entend pas beaucoup de bruit, puis la vibration est réduite d'énormément beaucoup. Là. Effectivement, c'est qu'il faut comprendre que quand on conduit un camion lourd, on est assis sur le moteur. Et un moteur, ça cause de la chaleur et ça cause beaucoup de vibrations. Et il y a le côté sonore, vous en avez parlé. Donc, ça fait en sorte que c'est un véhicule qui est très silencieux. Tellement silencieux même qu'on a rajouté un générateur de bruit. Ce qui fait en sorte qu'en bas de 30 km à l'heure, la friction des pneus contre le pavé, on ne l'entend pas. On ne l'entend pas venir, ce véhicule-là. Donc, on a rajouté un générateur de bruit. On doit aussi parler d'autonomie. J'imagine que c'est une question qui vous est fréquemment demandée. Donc, l'autonomie du véhicule, on peut se rendre jusqu'à 400 km. Donc, quand on parle d'un véhicule urbain, c'est sûr que ça va dépendre des composantes comme la chaleur, l'air climatisé, mais on peut se rendre jusqu'à 400 km. Donc, pour les gens qui ont des questions d'autonomie, il n'y a pas de problème. C'est clair qu'aujourd'hui, quand on parle de véhicule urbain, c'est que ce véhicule-là, il vient coucher à la même place à tous les soirs. C'est important parce qu'il faut le recharger. Éventuellement, avec la technologie des batteries qui avance, oui, on prévoit d'ici 5 ans où ça va être un véhicule qui va pouvoir faire de la grande route. Aujourd'hui, les batteries ne sont pas rendues à cette étape-là, mais par contre, pour une application urbaine, c'est le véhicule idéal. Nous, ce qu'on dit, c'est que l'essayer, c'est l'adopter. Les gens qui ont essayé un véhicule, même qu'avec une pleine charge, sont surpris de la performance de ce véhicule-là. Il faut comprendre qu'un véhicule électrique a toute sa puissance à partir du kilomètre 1 quand on pèse sur l'accélérateur, versus un véhicule conventionnel qui va prendre du temps à arriver avec sa performance. Les gens qui viennent qui viennent voir le véhicule cherchent des défauts puis ont de la difficulté à en trouver. J'imagine que s'il y a des gens qui sont intéressés à découvrir ces véhicules-là, qui ont peut-être même une entreprise qui aimerait passer au mode électrique, on peut trouver vos coordonnées facilement sur le web? Absolument. Notre site web a toute l'information et on est facilement rejoignable. Donc, ça va nous faire plaisir d'avoir des discussions avec n'importe qui est intéressé. Merci beaucoup, Gary. Merci, Lisa. Cet essai routier vous a été présenté par Lion Électrique. Jade, on se trouve dans ton camion. Tu nous as parlé tout à l'heure que ton horaire type était de nuit. Donc aujourd'hui, on fait un peu une simulation de ce que tu fais normalement. Mais explique-nous ton train de travail. Je travaille de nuit car toutes les livraisons de fruits, normalement, se font vraiment de nuit pour que ça soit dans vos épiceries dans le jour, tôt le matin. Le chauffeur américain apporte les fruits dans la cour à Sherrington. De là, moi, je les apporte dans les grossistes à Montréal et sur la rive-sud de Montréal. Après ça, normalement, nous allons soit charger ou on revient par ici, en campagne, charger les légumes d'ici pour les expéditions aux États-Unis. Je te dirais les difficultés, moi, ce qui me fait vraiment plus peur, c'est l'hiver. On est en campagne ici, on charge dans des fermes en campagne, dans le fond des rangs. Le reste du temps, tout est vraiment, comme tout le monde dit, le plus beau métier du monde. Vous le voyez pas en ce moment puisque Jade conduit, mais elle porte des pantoufles. Et une des premières actions que je t'ai vu poser en entrant dans ton camion puis en sortant, c'est enfiler tes souliers puis les enlever quand tu arrives dans ta cabine. Parle-nous un peu du confort de ton camion. Il y a un lit, il y a de l'espace. C'est vraiment important pour moi, la propreté. Je pense que tous les camionneurs seraient d'accord avec moi de dire qu'on passe la majorité de notre vie à l'intérieur. Donc,
c'est plein de bouettes ou de terre ou de roches, peu importe, là, on est vraiment moins confortable. Je pense pas que c'est tous les camionneurs qui conduisent en pantoufles, mais moi, j'ai appris comme ça. Là, mon oncle était comme ça. Tous mes proches camionneurs enlèvent et remettent leurs souliers quand ils ressortent du camion, mais c'est comme important pour moi que ça soit propre et que je sois bien. J'apprécie vraiment mon tableau de bord. C'est comme un vieux modèle, dans le fond. Mon camion, c'est un 2005, puis en 2006-2007, ils ont changé les tableaux de bord, donc c'est plus récent. Et moi, j'apprécie vraiment le fait que ça soit plus old school. J'ai aussi remarqué qu'il y a beaucoup de photos dans ton camion. On voit que tu as ton lit avec des décorations. On a vraiment l'impression de se retrouver dans une petite maison. Peux-tu nous parler des photos que tu mets autour de toi? Est-ce que c'est important d'avoir tes proches quand tu conduis d'une certaine façon à proximité? J'ai comme pour m'en dire que le fait de garder mes proches avec moi, c'est comme un petit ange gardien là, qui sont toujours avec moi. Il y a plusieurs d'entre eux que c'était des anciens camionneurs. Malheureusement, ils sont décédés. Là. Mon grand-père, ici Eric, qui était aussi camionneur. Donc, c'est comme si, pour moi, j'avais toujours mes anges gardiens de la route. Les photos de mes proches, parce que je les aime aussi par rapport au métier, on les voit moins souvent. Donc, j'ai toujours leur petite présence avec moi. Ça me fait du bien. Puis, ça fait, je pense, mon petit côté girly, là. C'est parfait, j'adore ça. Aujourd'hui, nous sommes chez Suspension et Ressort Michel Jeffrey. Karine Jeffrey, vous êtes présidente de la compagnie et on va parler ensemble d'une problématique que vous rencontrez dans votre domaine, soit le manque de personnel mécanicien. Ça fait plusieurs années qu'il y a de moins en moins de gens qui sortent de l'école pour pouvoir combler ces postes-là? Oui, effectivement. On a fait affaire avec des centres de formation en mécanique de véhicules lourds. Ils forment des élèves puis ils viennent faire des stages ici. Cependant, il n'y en a pas assez pour le besoin qu'on a. Donc, il y a quelques années, on s'est tourné vers le recrutement à l'international. Ça fait maintenant 2 ans que vous avez commencé à recruter à l'étranger, aux Philippines. Comment ça se passe, le processus d'embauche? Puis une fois arrivé ici, comment vous aidez finalement ces mécaniciens-là à s'adapter au Québec? Nous, on a fait affaire avec une agence qui est basée à Sherbrooke, qui offrait un package, je veux dire. Là. Donc, c'est un produit complet. C'est-à-dire, on avait les CV qu'on avait. On avait fait des descriptions d'emploi. On envoyait les CV selon ce que nous voulions comme type de mécanicien. Bien, on sélectionnait. Puis, on est allé aux Philippines faire les entrevues d'embauche là-bas. C'est un marathon, là, ça se passe sur une semaine. Donc, on va là-bas, on rencontre les gens, on va dans les centres de formation aussi. Donc, on a attendu 9 mois. Les candidats sont arrivés ici, les 5 candidats. Puis, ça va super bien depuis qu'ils sont arrivés. Là. Ils ont eu une mise à niveau à faire, évidemment, là, sur leurs connaissances, parce qu'évidemment, ils ne sont pas rendus à la même place que nous en termes de mécanique. Mais une fois arrivés, bien, puis la mise à niveau faite, ça a super bien été. On a fait de la mise à niveau surtout en santé et sécurité, parce que les équipements de sécurité ne sont pas les mêmes. Les façons de travailler ne sont pas les mêmes. Ils n'étaient pas portés à se protéger quand ils travaillaient. Aussi, sur les équipements, sur les véhicules, les remorques, les camions, c'est pas équipé des mêmes systèmes. Est-ce que vous avez un objectif à long terme de les engager? Comment ça fonctionne pour le contrat de travail? Ici, en fait, le premier contrat de travail est de 3 ans. Eux, ce qu'ils veulent ultimement, c'est d'avoir une citoyenneté et de rester. Donc, il y aurait une prolongation de contrat et ultimement, il faut qu'ils passent les tests de français et tout ce que le gouvernement demande pour avoir leur citoyenneté. Je pense que ça répond aussi à vos valeurs d'entreprise, d'avoir finalement des gens qui grandissent au sein de la business que vous chapeautez. Oui, exact. En fait, on essaie de former une famille. Donc, eux sont ici, puis ils se sentent inclus dans la gang. Là. En fait, nous, ce qu'on a souhaité, c'est que quand ils sont arrivés, on a voulu les jumeler avec des mécaniciens qu'on avait ici. Donc, on a fait un travail d'équipe. Puis depuis ce temps-là, bien, déjà 1 an passé avec eux, ça va super bien. Puis les gens se sentent déjà partie prenante de la compagnie.
Bien, merci beaucoup, Mme Jeffrey. Bon succès avec vos mécaniciens de l'étranger et québécois. Merci. Ce segment vous a été présenté par Suspension et Ressort, Michel Jeffrey. Aujourd'hui, pour notre volet sécurité, nous rencontrons M. Jonathan Beauvais. Monsieur Beauvais, expliquez-nous quel est votre rôle au sein de la SAQ. Et bonjour, moi je suis lieutenant coordonnateur provincial aux communications pour Contrôle routier Québec. Aujourd'hui, vous nous avez installé un super tapis rouge. On se trouve à côté d'une déneigeuse pour aborder le sujet de la sécurité avec les véhicules lourds et les utilisateurs vulnérables comme les piétons, les cyclistes ou encore les motocyclistes. Il arrive encore beaucoup d'accidents aujourd'hui. Oui, malheureusement, il arrive encore beaucoup d'accidents. C'est souvent dû à la méconnaissance des autres usagers de la route d'un véhicule lourd. Donc, tous les tapis rouges qui sont déployés tout le tour du véhicule lourd, c'est ce que le conducteur, lui, une fois qu'il est assis à la place de conduite, il ne voit pas ou il ne voit pas complètement. Donc, si nous, on est en dehors de ces zones-là ou qu'on a créé un contact visuel avec le conducteur, bien évidemment, on peut éviter tous ces accidents-là. Évidemment, on a un véhicule de déneigement, donc les équipements supplémentaires ajoutés viennent amplifier ces zones d'angle mort-là. Évidemment, moi, ici, le conducteur me voit. Par contre, s'il circule et que la gratte est levée, bien, je peux devenir complètement invisible, tout dépendant de la hauteur et de la grandeur, évidemment, comme piéton qu'on a. Et si on s'en vient du côté droit, on va voir ici l'étendue de la zone d'angle mort du côté droit. Donc, tout ce qui est en rouge, c'est vraiment ce que le conducteur ne voit pas. Évidemment, moi, je me suis placé ici, c'est pas nécessairement un hasard. Mais moi, ici, je me trouve être presque invisible pour le conducteur parce qu'il y a le pilier du pare-brise, donc ce qu'on voit en blanc qui tient la portière et le pare-brise, peut créer aussi un angle mort pour tous les véhicules. En fait, ça fonctionne autant sur les autos que sur les camions. Mais sur les camions, il est beaucoup plus gros, donc il peut cacher un piéton. Ici, j'imagine un dépassement. Un dépassement, dans cette zone-là, il faut s'assurer d'avoir beaucoup d'espace pour pouvoir faire notre dépassement de façon sécuritaire, évidemment, sans enfreindre la vitesse permise. Mais on va essayer de ne pas rester ici parce que si le véhicule il décide de se tasser, il ne nous voit absolument pas dans cette zone-là, ici. Sur un véhicule lourd, à l'arrière, ils n'ont pas de rétroviseur. Donc, évidemment, ils ne peuvent pas voir ce qui se passe en arrière. Mais quand on suit un véhicule, ce qui est important, c'est d'assurer d'être capable de voir le rétroviseur du conducteur. Et on peut continuer de l'autre côté. On va voir mon véhicule patrouille qui est là. J'ai installé mon véhicule sur la zone d'angle mort du côté droit. Et on voit qu'elle est beaucoup plus longue, hein? Oui, elle est beaucoup plus longue et beaucoup plus large. Évidemment, le conducteur est assis du côté droit, donc il est capable de voir par la fenêtre de son côté, mais du côté passager, toute la structure du véhicule qui est beaucoup plus haute va créer un angle mort qui est beaucoup plus imposant. Oui, merci beaucoup, M. Beauvais. Comme vous l'avez souligné, c'est important de le dire, la plupart des accidents sont évitables. Donc, de prendre connaissance des angles morts des véhicules lourds, ça peut éviter beaucoup d'accidents graves. Merci, ça m'a fait plaisir. Ce segment vous a été présenté par la Société de l'assurance automobile du Québec. Nous sommes avec Patrick Blanchet pour parler d'Antirouille Crown. Est-ce que tu peux nous décrire un peu quel service vous offrez avec Crown? Avec Crown, nous, on offre les services d'antirouille tant sur les véhicules particuliers que sur les camions. Sur les camions, c'est un petit peu méconnu encore dans le domaine, malgré qu'on s'en vient à pénétrer le marché un petit peu mieux. On fait déjà depuis plusieurs années l'armée canadienne puis plusieurs grandes flottes qui sont présentes au Québec, en Ontario puis au Canada. C'est d'ailleurs pour ça que depuis maintenant 2 ou 3 ans, les manufacturiers offrent directement le service Crown à l'usine. Fait qu'on peut commander son camion et avoir l'antirouille faite à l'usine la première année. Puis après ça, pour les traitements subséquents, ça suit par les concessions. On fait beaucoup de camions incendie, des charrues à neige, c'est populaire aussi. Parce que dans le traitement Crown, oui, on vient protéger le véhicule contre la corrosion, mais on vient aussi protéger le système électrique. Puis maintenant, de nos jours, sur les véhicules, il y a de plus en plus de systèmes électriques. C'est important de limiter les temps d'arrêt au garage, puis de limiter la main-d'œuvre qui a besoin de faire des interventions sur ces véhicules
pour garder les véhicules sur la route le plus longtemps. Au Québec, il y a une trentaine de succursales. C'est de s'informer dans son coin qui est capable de prendre vos types de véhicules. Les véhicules de particuliers, c'est quand même facile, tout le monde sont capables de les faire. Dans le cas des camions, puis des tracteurs de vannes, des remorques, certaines succursales comme nous, on se déplace en unité mobile. On va en unité mobile jusqu'à Saint-Georges-d'en-Beauce, aller faire les municipalités, là, faire les charrues, les loaders, les graders, les équipements à neige. On est capable de tout aller faire ça sur la route. On fait aussi des flottes de transport sur la route pour... des fois, c'est moins commode de déplacer 30, 40, 50 camions que de nous de se déplacer avec une unité mobile. On a aussi, avant d'effectuer le traitement, on appelle ça un dessalage. C'est un traitement avec un produit qui est propriétaire de Crown, c'est l'éliminateur de sel. C'est un produit qui est fait pour dissoudre le sel d'après le métal, là, pour détacher le sel, le calcium puis le chlorure de magnésium d'après le véhicule pour enlever les contaminants avant de faire l'antirouille. Donc, c'est facile de trouver sur le web Antirouille Crown. Et pour la succursale ici, vous êtes situé où exactement? On est situé à Saint-Jean-Chrysostome, au 1043 rue Renault. C'est facile d'avoir accès chez nous. Puis par le site web, vous allez trouver facilement les informations pour nous contacter. Donc, autant si vous êtes camionneur que si vous êtes un particulier. Merci beaucoup pour ton temps, Patrick. Merci. Ce segment vous a été présenté par Blanchette Lavage Esthétique. Jade, on est arrivé ici à un endroit où tu fais régulièrement des livraisons. Peux-tu nous expliquer ici comment ça se passe puis où on est exactement? On est présentement chez Onipro, qui est une filiale de la compagnie Vegco, qui est sur Sherrington. Nous autres ici, on charge, dans le fond, on livre aucune marchandise, on vient charger des oignons et des carottes qui s'en vont aux États-Unis. Génial. Je voulais profiter de cette troisième rencontre avec toi pour parler plus de l'aspect plaisir de ton métier, puis aussi des courses de camions que tu fais à Saint-Joseph-de-Beauce, mais aussi un peu partout. Peux-tu nous expliquer qu'est-ce que c'est, puis comment tu t'es ramassé finalement à courser avec ton véhicule? Dans le fond, les courses, mon père il en fait depuis plusieurs années. Il avait commencé avec un camion de livraison qui n'a aucune modification. Il s'est inscrit dans le C, qui est la plus petite catégorie des courses sur le circuit ici au Québec. Il y a eu la piqûre. C'est comme ça que ça a commencé. Après, il a commencé à faire des modifications sur son camion. Il a changé de catégorie, c'est inscrit dans le B une année. Là, d'année en année, j'ai vieilli, mon père aussi. Puis là, il a dit du jour au lendemain comme ça te tente-tu d'essayer? Ben, c'est sûr, moi, ça faisait déjà plusieurs années que je le suivais puis que j'étais là à tous les courses, j'en manquais pas une. Et j'ai commencé à faire les courses avec mon père. Mais moi, je suis dans le C, lui est dans le B. Est-ce que c'est un peu comme de la Formule 1, tu sais, vous allez le plus vite possible? Comment ça fonctionne là, sur le circuit? C'est quoi l'objectif? Ça dure combien de temps? C'est des tours de piste? Explique-nous de A à Z pour les gens comme moi qui connaissent pas ça. Les courses de camions, c'est vraiment, c'est pas comme la F1, c'est pas comme le NASCAR, c'est vraiment plus comme les drags, les autos modifiées, les dragsters. On a une lumière qui fait rouge, jaune, vert, à vert. Les deux camions décollent en même temps, puis ça dure à peu près 10 secondes. C'est le premier rendu en haut. Il y a dans la catégorie B et A qui a du chargé, donc qui tire une pesée, qui est des trailers normales avec du poids dedans. C'est le même principe devant la lumière. Dès que la lumière est verte, les deux camions décollent. C'est le premier rendu en haut. C'est quel circuit que tu préfères faire comme quand tu fais des courses? Il y a plusieurs circuits au Québec. Aussi, on fait un petit peu de terre battue qui est comme avec une pesée, t'es tout seul, c'est celui qui se rend plus loin avec le poids. Mais moi, vraiment, j'adore Saint-Joseph-de-Beauce et j'adore aussi Baie-du-Fer, que c'est plus proche d'ici, donc tout mon monde est là. Explique-nous maintenant pourquoi ton camion a beaucoup de 6 pour le décrire. Je pense qu'il s'appelle 666? 666? Mon père, c'est le 666 pour le Devil's Truck. Moi, c'est le 66 comme si j'étais le Little Devil. Ah! Mais c'est juste parce que mon père a toujours voulu le numéro 66, mais il n'était pas disponible à l'époque. Il a choisi son numéro.
Moi, quand c'est venu le temps, j'ai choisi 66, c'est son année de naissance, mais les 6 sont toutes plein de représentations dans notre famille. Là. Vous êtes une petite famille de démons. Oui. Merci beaucoup, Jade, pour la rencontre aujourd'hui. C'était fascinant d'en savoir plus sur ton métier, mais aussi sur tes passions qui entourent toujours le domaine du camionnage. Jade Lamoureux, on te suit sur Facebook? Oui. Merci beaucoup. Merci beaucoup. La semaine prochaine, ne manquez pas le passage de Marc Blouin, un camionneur dans le domaine forestier. J'étais petit gars, je dessinais des trocs. C'est pour ça que j'aime le bois, faut pas que ça soit trop facile. La pire affaire à peu près qui peut nous arriver, c'est quand ça part de reculons dans une côte. Ça a monté jusque-là, ça redescend beaucoup plus vite que ça a monté. Des fois, on a de la misère, on bougonne, mais on aime notre misère. Moi, je suis là-dedans, je m'amuse. C'est comme une drogue, je comprends. On se doute pas. Truckeuse pour la vie vous a été présenté par Truckers Bar, Transport Magazine, Burroughs,